Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. En ce jour de Toussaint, j'ai fait le tirage au sort du concours, du fameux concours d'il y a une dizaine de jours, pour vous remercier pour les 10 cas sur ma chaîne. Bienvenue à tous aux nouveaux arrivants et merci à tous d'être là, aux anciens, à tous ceux qui me suivent depuis très longtemps. Je ne sais pas s'il y en a qui me suivent depuis le début du cœur en dehors sur Facebook, mais voilà, ça fait un bail maintenant. Donc, je vais vous donner les résultats tout de suite, comme ça c'est fait. Bon, j'ai mis un commentaire sous chaque personne qui a gagné pour lui dire ce qu'elle avait gagné, en vous remerciant voilà, de me faire un retour en privé pour me donner vos coordonnées, pour que je puisse vous envoyer soit l'étincelle de lumière, soit l'hypnose en autonomie, soit qu'on convienne du rendez-vous pour la tête dans les étoiles. Bref, du coup, je vous donne les gagnants. Donc, on a Juric Musique pour l'étincelle de lumière. C'est une guidance que vous recevez voilà, sans qu'il y ait d'interaction spécifique entre nous. Je vous recevez un message. Nous avons Nathalie Devez, 3558, qui a gagné une hypnose en autonomie. Donc voilà, bravo à vous. Hein. Et puis, pour la guidance perso, c'est Céline Brochet, 5745. Voilà. À la joie, en tout cas, de vous transmettre ces différents messages et ces différents cadeaux. Et puis, bravo à tous et merci pour votre participation si nombreuse, cet engouement et tous vos beaux messages qui faisaient chaud au cœur voilà, dans vos participations. Des fois, ça vous a fait sortir de vos tanières pour vous montrer à la lumière. Et c'est très bien. Voilà, maintenant, nous allons faire une canalisation pour voir ce qu'on peut nous transmettre en ces jours particuliers. On peut dire en ces énergies particulières. Moi, si je sais, j'avais envie de demander pourquoi. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans cet état-là. Moi, je trouve qu'il y a une tension. En tout cas, ça fait quand même un paquet de jours que je ressens comme une tension intérieure, comme quelque chose d'assez désagréable, sans qu'il y ait de raison particulière, mais qui vient un peu contracter comme ça, un peu crispé. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle à vous. En tout cas, voilà, je vais déjà peut-être demander un éclairage par rapport à ça. Oui, alors, on me dit qu'il y a le voile de l'illusion qui est très fin actuellement, ça on le sait, et que du coup, ça peut venir interagir en fait. C'est comme si on pouvait ressentir les, les énergies qui sont autour et qui peuvent être un petit peu bousculantes. Alors, c'est marrant, ce que j'ai aussi, c'est comme s'il y avait pour certaines personnes justement qui peuvent être un peu déstabilisées actuellement ou crispées et ça peut être, on me dit, une notion de capter des choses, de l'invisible, mais d'avoir une certaine résistance par rapport à ça, comme si il y avait des peurs qui étaient cachées derrière et il y a une invitation à ne plus avoir peur de cela. Si tu te sens dans ces énergies-là, ça me fait des frissons partout, ça me valide. Ça me valide pas toujours avec des frissons, mais là, ça me valide encore plus. Si actuellement tu te sens perturbé, on me dit au niveau du sommeil, que tu as du mal à trouver le sommeil, ou que tu te réveilles, ou que tu te sens dans ces états un petit peu on me dit d'étagère, dans ces étagères, mais ça fait penser ces étagères, les états d'errance, en fait, c'est que tu peux ressentir justement des âmes qui sont... alors, des âmes et euh, des énergies qui sont dans l'air, en fait, et qui... Oui, parce qu'on me dit ces énergies qui sont dans l'air, c'est des énergies qui sont dans le domaine de l'invisible, mais qui sont déjà énergétiquement et qui sont dans un collectif. Il y a des gros changements qui sont présents dans l'énergie collective, qui amènent à plus de clarté, à plus de vérité, à plus de sens de soi, on me dit. Et il y a la grosse pluie qui arrive, là, il doit y avoir de la purification dans l'air. Et en tout cas, ça vient interférer, ça peut venir donner des interférences dans ta propre énergie. Alors je vais demander des conseils, je les reçois déjà, mais il y a l'idée du coup d'avoir pas de crainte de ressentir non. Oui, si.
pas de crainte de ressentir des choses. Deux, savoir qu'elles ne t'appartiennent pas forcément. C'est important, les deux sont... C'est pour ça que j'hésitais entre non, oui, c'est ça. Les deux vont ensemble en fait, les deux vont de pair. Ne, ne prends pas pour argent comptant tout ce que tu ressens comme étant quelque chose qui t'appartient. Non, tu captes l'extérieur beaucoup plus que tu ne le crois. Et tu es une sorte d'éponge aussi. En tout cas, tu reçois, tu captes. On va plutôt dire, plutôt qu'éponge, on va dire que tu captes. C'est comme si tu étais un récepteur. Tu captes des choses qui ne t'appartiennent pas. C'est comme si on te mettait, je sais pas, tu étais une antenne et autour de toi, il y a plein de choses qui gravitent. Le monde gravite, les gens gravitent. Et c'est comme si tu interceptais des informations qui ne t'appartiennent pas. Il y a des informations du collectif, qui est en grand bouleversement, en grand changement actuellement. Et puis, il y a des informations qui peuvent être personnelles chez les gens, que tu peux capter aussi, plus ces énergies invisibles. Il peut y avoir des défunts pour certains, je ressens vraiment ça, comme ce voile justement qui est illusoire et qui est très fin actuellement, et que du coup tu perçois des énergies de défunts ou de guides et qui font que ça te met non de défunts on dit qui font que ça peut te perturber. Pour certains, il y a peut-être des passeurs d'âme qui sont présents là et qui sont un peu en lutte avec ça ou qui n'ont encore pas reconnu qu'ils avaient cette alors j'allais dire capacité mais rôle là en quelque sorte, un de leurs rôles. Et du coup, il y a une résistance par rapport à ça. Et tu es vraiment invité, si c'est ton cas, à ressentir que oui, c'est là, oui, c'est là, oui, tu n'as pas à en avoir peur, oui, ça ne t'appartient pas. Ça te permet de te distinguer de cela, de te mettre aussi à distance de cela, en te voyant vraiment comme une antenne, comme un récepteur de choses qui ne sont pas à toi. Bien évidemment, si tu les reçois, c'est que tu as cette capacité à les recevoir. Et si tu as cette capacité à les recevoir, tu as aussi cette capacité à transmuter, à libérer, à faire passer dans la lumière, à transformer et à transmettre. Quand je pense à ceux qui sont voilà, qui capteraient des défunts. Il y a tout ça, il y a les transmissions, il y a les passages dans la lumière, il y a le transfert d'informations de ce que tu captes pour le transmettre éventuellement à quelqu'un. Il y a tout ça qui se joue actuellement, d'où cet état de nervosité. Et si tu sens une rétractation, une crainte, quelque chose comme ça, c'est parce que tu es sur le qui-vive, tu es en vigilance, tu te mets en sécurité. Pour certains, c'est quelque chose que tu avais déjà dans l'enfance et que tu as protégé parce que ça t'a fait peur quand tu étais enfant, et c'est comme si ça venait se rappeler à toi actuellement. Et ce n'est pas pour rien. Si cette année, j'ai à nouveau plein de frissons, ça se rappelle très fort à toi parce que nous sommes dans un monde en pleine transformation, nous sommes dans un collectif qui est vraiment en train de se révolutionner. Si tu as ces capacités-là, si tu as ces ressources-là, alors si tu as ces capacités-là, c'est que tu as les ressources nécessaires pour faire tout ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas quelque chose qui est juste là pour te transmettre des interférences. Si tu es une antenne qui capte, tu n'es pas juste là pour recevoir des interférences extérieures, qu'elles soient dans l'invisible, qu'elles soient dans le collectif. Non, tu es là pour une bonne raison. On me remontre à nouveau cette antenne, c'est comme si c'est une antenne de transmission ou de transmutation. En tout cas, dans tous les cas, c'est une antenne qui permet l'élévation. L'élévation de toi, l'élévation de ceux qui t'entourent, l'élévation de ceux qui viennent à ton contact, que ce soit défunts à élever dans la lumière, ou que ce soit des personnes sur Terre, dans la matière, des humains, on dit, et qui viennent à toi, et peut-être pour que tu leur transmettes des messages des défunts, peut-être que tu leur transmettes quelque chose que tu reçois pour eux. Dans tous les cas, tu es une antenne qui permet l'élévation de toi, l'élévation, donc je disais dans la lumière des défunts, l'élévation du collectif. Ça peut être tout, c'est vraiment
Oui, parce que j'ai l'idée vraiment, ne te limite pas et ne crois pas parce que tu es dans un des domaines que je viens de citer que tu n'es concerné que par un des domaines. Si tu es une antenne, tu es une antenne. Voilà. Alors peut-être que tu es une antenne plus dirigée vers quelque chose, mais tu as cette capacité à capter les choses. Et dis-toi bien que ce n'est pas pour rien. Et ce n'est pas pour te faire souffrir. Et ce n'est pas pour t'embêter. Par contre, ça demande à comprendre, on me fait répéter, mais comprendre que ça ne t'appartient pas forcément, que tu peux t'en distancier du coup, que c'est véritablement là. Et qu'est-ce que c'était l'autre truc que je vous ai dit tout à l'heure? Je sais plus, ça me revient pas. J'ai envie de demander comment faire la part des choses. Je sais pas, on me dit tu sauras. On me dit que tu peux faire tes demandes aussi et demander avec l'aide de tes guides aussi à être éclairé sur chaque situation et sur chaque sensation que tu as pour te rendre compte si c'est véritablement à toi ou si ça ne t'appartient pas. Déjà, si tu n'as aucune raison particulière pour être dans ces énergies-là, dis-toi bien qu'il y a quelque chose d'autre. Tu captes, tu réceptionnes. Et tu ne réceptionnes pas, on me répète, pour être embêté, pour t'ennuyer, tu réceptionnes pour une bonne raison et tu réceptionnes pour une élévation. Quel que soit le domaine de l'élévation, tu réceptionnes pour une élévation dans la lumière. Donc, tu es important. Donc, ne vois pas ça comme quelque chose qui est une contrariété ou quelque chose qui vient t'empeser et qui est plutôt un poids pour toi. Vois ça comme on me dit un maintien d'une élévation et surtout un moyen. Tu fais partie d'un outil plus grand de l'élévation, de la Terre, de l'élévation des humains, de l'élévation des femmes dans la lumière. Donc il y a vraiment et l'élévation de toi par la même occasion. On ne t'oublie pas là-dedans en fait. Et d'ailleurs, accepter ça pleinement, ça fait partie aussi de ton élévation. On te dit d'arrêter de lutter en fait avec. Il peut y avoir vraiment une partie inconsciente de toi qui est dans la lutte de cette capacité-là. Parce que tu as eu peur plus jeune, parce que dans d'autres vies, on t'a jugé pour ça, on t'a tué pour ça, on t'a brûlé pour ça, parce que tu as eu peur dans cette vie de quelque chose, parce que peut-être il n'y a pas encore en toi, il y a des craintes qui sont là, parce que tu ne te sens pas, tu n'as pas l'impression que c'est une capacité ou que tu as les ressources pour. Et tout ça, en fait, fait partie de ce vol illusoire qui est en train de se dissoudre. Tu es amené à aller au-delà de ça. Tu es amené à te permettre cela, on dit. À te permettre de recevoir, à te permettre d'accueillir ça, à te permettre de comprendre que ça ne t'appartient pas, à te permettre d'oser être cette antenne lumineuse qui va transmettre. Tu n'es pas là par hasard, tu ne reçois pas par hasard, mais tout ça a sa justesse. Et on te demande de faire confiance à ça et d'arrêter de lutter par rapport à ça, d'avoir conscience que ça ne t'appartient pas, d'avoir conscience que tu es antenne, d'avoir confiance que tu es un canal ou un transfert d'une énergie à une autre. Et c'est tout. Et ne prends pas les choses de manière personnelle parce que ça ne t'appartient pas. C'est juste, tu es ressource. On me dit, tu es ressource. Comme d'autres ressources autrement sur cette terre. Voilà. J'espère que ça aura pu parler, éclairer certaines personnes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a aidé, parler, éclairer, si vous ressentez cette énergie-là actuellement. Moi, du coup, je vais la réécouter, je pense, parce que je pense que ça va me permettre d'éclairer aussi ces derniers jours que j'ai passés, ou un peu bizarres et pas très confortables. Et puis, voilà, pensez à me contacter pour ceux qui ont gagné le concours. Et puis, merci d'être de plus en plus nombreux tous. Merci d'être là. Et n'hésitez pas si vous voulez un accompagnement plus personnalisé. Je suis là. Et puis, il y a toutes les hypnoses en autonomie pour vous gérer un peu tout seul, comme vous le souhaitez. Vous recevez directement
les MP3 dès que vous commandez par message automatique, ce qui est aussi très confortable parce que je sais que je le sais aussi pour moi, hein. Parfois, quand on a envie d'être accompagné, on a envie d'être accompagné rapidement. On a envie presque dans l'instant parce qu'il y a quelque chose qu'on a mis en lumière ou que ça nous titille ou on est dans l'inconfort et on a envie de travailler dessus tout de suite. On n'a pas envie d'attendre des jours et des jours. Et bien là, vous pouvez travailler sur vous comme ça, de cette manière-là, si ça vous convient, si ça vous correspond. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.